Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne WinDev Nurse. Aujourd'hui, on a une nouvelle vidéo tutoriel sur comment utiliser WinDev. Et aujourd'hui, c'est un petit peu particulier. Je ne vais pas vraiment parler de programmation, mais on va parler d'une fonction très utile et très facile à utiliser dans WinDev qui sont les ancrages. Alors, je ne vais pas parler que des ancrages, je vais aussi parler du positionnement, de mes petits trucs et astuces sur comment on peut utiliser ces fonctions. Euh, les ancrages, les positionnements, etc., c'est surtout fait pour l'interface utilisateur, pour la rendre plus fluide et surtout aussi pour que le logiciel semble un petit peu plus intuitif pour l'utilisateur de votre logiciel. Donc ce qu'on va faire, on passe sur mon PC et puis on voit ensemble comment j'utilise tout ça. Voilà, à présent, on part de notre petit projet WinDev Nurse Tutoriel, ce qu'on a travaillé depuis le début dans les vidéos, vous connaissez. Et puis là, je vais partir de la page de démarrage du logiciel, hein. Donc, c'est-à-dire quand on fait le petit Go, c'est la première page qui apparaît. Voilà, bon, ben, vous connaissez déjà. Alors, qu'est-ce qu'on voit? En fait, on voit que ben, on peut pas agrandir ici là, cette fenêtre. Finalement, l'utilisateur, il aurait peut-être envie d'avoir, on va dire, une fenêtre plus grande, etc. Et ça, vous voyez, on peut pas le tirer. Alors, pour faire ça, en fait, il faut donner à la fenêtre la propriété d'être redimensionnable. Normalement, quand vous créez une fenêtre dans WinDev, la fenêtre est toujours automatiquement redimensionnable et vous voyez en fait toujours apparaître dans les messages d'erreur quand vous créez la fenêtre ce petit message qui vous dit attention, la fenêtre est redimensionnable mais aucun ancrage n'est défini. Alors en fait, l'ancrage c'est quoi? Eh bien en fait c'est le comportement que l'on attend des boutons, éventuellement des champs de saisie, des combo box, mais aussi des champs tables, le comportement qu'on attend quand on va agrandir la fenêtre. Alors déjà, le redimensionnement, on va passer dans la description. Hop, et vous voyez ici que la fonction redimensionnement est pour le moment décochée. Donc je vais la cocher. En dessous, vous voyez aussi que mémoriser la taille et la position, ça c'est une fonction importante parce que quand l'utilisateur va redémarrer son logiciel, eh bien la fenêtre va s'ouvrir de la même taille et elle va aussi se repositionner là où elle était lors de la dernière fermeture. Alors, juste pour reparler des fenêtres, la fenêtre, bien sûr, il faut lui donner une taille. Alors, on peut lui donner cette taille en programmation, mais l'interface en fait de WinDev permet de déjà donner une taille préprogrammée à cette fenêtre. Vous voyez ici qu'elle a 512 pixels de largeur et 288 de hauteur. Alors bien sûr, vous pouvez la modifier hein, en tapant dessus, mais on ne va pas le faire. Mais sachez que c'est tout à fait possible. Et ça peut aussi se donner par programmation, on le verra dans une vidéo flash, parce que là, il y a comme des petites choses à voir. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe? Si je lance ma fenêtre, maintenant je peux l'agrandir. Vous voyez que je peux attraper le bord ici. Et si je l'agrandis, mes champs, il ne se passe rien. Tout reste au même endroit. Bon, c'est pas terrible. Alors on va définir en fait des ancrages. Alors les ancrages, comment est-ce qu'on les définit? On se positionne sur par exemple le bouton, on fait un clic droit et vous avez la fonction ancrage ici. Donc vous sélectionnez ancrage et vous avez en fait ici dans l'ancrage quel est le comportement de ce bouton eh bien, quand vous allez redimensionner la fenêtre. Alors on voit des dessins, mais ce qui est surtout important, moi je trouve ici, c'est ça. C'est-à-dire qu'ici, vous avez en bas ce texte qui apparaît, qui dit, là, si vous sélectionnez ce type d'ancrage, le champ ne change pas. Alors par exemple, moi j'aimerais que le bouton, il se déplace sur la droite et qu'il reste toujours à droite de la fenêtre. C'est-à-dire que quelle que soit la taille ici, le bouton reste toujours à droite et au même écart du bord droit de la fenêtre. Donc je vais sélectionner ici droite et là vous voyez le champ se déplace vers la droite. Il ne s'étire pas, il ne s'agrandit pas, il ne fait que se déplacer. Alors hop, je fais OK, on fait un petit test. Là je vais tirer
Et vous voyez qu'effectivement, le champ, là, il se déplace. Bon. Alors maintenant, on aimerait bien appliquer ça à tous les champs. Alors comment on peut faire? Bon, déjà, petit truc dans WinDev, euh, quand... Alors, avant un petit truc, une petite chose que je ne vous ai pas montré. Vous voyez qu'ici, il y a des petites flèches là qui sont apparues, en fait, et qui signifient, en gros, la façon dont le champ ou le bouton va se déplacer ou se transformer quand vous allez activer le redimensionnement. Alors, on va voir qu'en fonction des types de redimensionnement, l'aspect de ces flèches change. On va le voir ensemble. Alors maintenant, si je veux appliquer le même type d'ancrage au deuxième bouton, eh bien je vais dans Ancrage, vous voyez, je vais sélectionner le type d'ancrage, et puis ce que je peux faire, c'est par exemple sélectionner le bouton suivant, et je peux appuyer sur la touche F4. Et vous voyez qu'en appuyant sur F4, eh bien, on reproduit en gros la dernière fonction qu'on a donnée au champ. Et là, la dernière fonction que j'ai donnée au champ, eh bien, c'est de se déplacer avec le bouton nouveau sur la droite. Et en faisant F4 sur le bouton supprimer, eh bien, cette fonction va être recopiée automatiquement. Alors, il y a aussi un autre élément qu'on peut donner, c'est-à-dire qu'on peut très bien aller sélectionner deux champs comme ça. Vous faites un clic droit, ancrage, et là vous appliquez le comportement sur les deux champs. Alors, en utilisant F4 pour un champ, mais j'aurais très bien pu par exemple ici, hop, revenir sur le bouton Reset et puis cliquer sur F4 et vous voyez que là, il a automatiquement réappliqué cet ancrage. Alors, vous voyez qu'en fait, pour appliquer l'ancrage, on a vraiment différents moyens. Soit on sélectionne un bouton, soit un groupe de boutons et on fait une fonction ancrage, ou alors on utilise le F4 qui reproduit la dernière modification qu'on a apportée sur un bouton ou sur un champ. Le F4, ça ne fonctionne pas que pour les ancrages, ça fonctionne vraiment pour tout. Vous pourrez par exemple aussi appliquer avec le F4 une modification de taille de texte dans un champ de saisie ou des choses comme ça. Donc maintenant, on va un petit peu voir ce que ça donne. Bah maintenant, si j'attrape le bord, bah, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que bah, c'est super, hein, mes boutons se déplacent. Alors, bon, c'est pas tellement super parce qu'en fait, bah, quand je tire en bas, bah, il se passe rien. Bon, ok, c'est pas exactement ce que je voudrais. Bah, on va appliquer ces ancrages sur les autres champs. Alors, le champ de saisie ici, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse? Bah, il faudrait que lui, il s'agrandisse. Il ne faudrait pas qu'il se déplace, il faudrait qu'il reste à la même position, mais qu'il s'agrandisse sur la droite. Alors je vais dans Ancrage et puis je cherche. Bon là, le champ s'étire vers le bas. Bon, c'est pas ce que je veux. Alors vous voyez qu'ici, vous avez un petit sigle qui apparaissait et ça signifie que ça, c'est la fonction qui est déjà activée dans l'ancrage. Moi, ce que je veux, c'est qu'il s'étire vers la droite. Et donc là, le champ s'étire vers la droite. Ok, bon maintenant, on va tester ça. Ouais, bah super, le champ s'étire sur la droite. Mais bon, on a toujours ce problème là avec le chantable. Alors le chantable, ce qu'on peut lui faire, c'est lui dire, tu vas à la fois t'étirer sur la droite, mais si on agrandit vers le bas la fenêtre, j'aimerais bien que tu t'étires aussi vers le bas. Alors on va faire ça. Je vais sélectionner ici mon chantable, un ancrage. Alors pourquoi ça ne va pas? Hop, chantable, ancrage. Et là, en fait, ici, vous avez une fonction intéressante qui est largeur-hauteur. Le champ s'étire vers la droite, donc c'est ce qu'on veut, et vers le bas. Bon, bah c'est super, c'est exactement ce que j'ai envie. Hop, un petit go. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah bah oui, voilà, il s'agrandit vers le bas. Alors, c'est bien. Alors tout ça, il faut quand même penser que quand on a la façon dont on construit le logiciel peut des fois amener des erreurs dans la manipulation de l'utilisateur. Je m'explique. Vous voyez le champ table, en fait, lui, il est construit comment? Eh bien, dans le champ table, vous voyez qu'il y a la colonne ID patient qui, elle, n'est pas visible. Vous voyez, ce n'est pas coché. Si par exemple vous laissez le champ visible est saisi en actif,
je vais le positionner ici. Voilà, là je relance donc le programme. Il faut s'imaginer l'utilisateur qui lui en fait voit le nom, le prénom et la date de naissance. Mais rappelez-vous que ces patients qui sont dans cet hôpital, eh bien, ils ont un identifiant unique qui est une clé unique. Là, si l'utilisateur dans cette situation se met à étirer, il commence à voir l'identifiant des patients. Et comme ces champs sont visibles et en saisie, rien n'empêcherait l'utilisateur d'aller sélectionner eh bien, par exemple cette valeur et la modifie manuellement. Et ça provoquerait en fait des incohérences dans le fichier de données qui est derrière parce que le champ table qui est ici, et quand on regarde comment est-ce qu'il est créé, vous voyez que ce champ table, il est rempli par une fichier requête en accès direct et non pas chargé en mémoire. Ce qui sous-entend que quand il y a une modification dans le champ table d'une des valeurs, cette modification se reproduit dans le fichier qui est en arrière-plan. Et attention avec le fait que l'utilisateur puisse modifier la clé unique. Et là, vous allez avoir des incohérences. Ces incohérences vont rendre l'intégrité référentielle nulle et non fonctionnelle et ça peut vous faire des bugs. Alors comment est-ce qu'on peut contrer ça? Il y a plusieurs moyens en fait. Alors, moi, la façon dont je procède, c'est-à-dire que dans la description de la table, eh bien, vous avez pu le voir tout à l'heure, c'est que je ne rends pas visible, par exemple, la colonne ID patient. Et en plus de ça, je la mets en affichage seulement, ce qui fait que, quoi qu'il arrive, même si elle était visible, parce que j'aurais oublié de décocher cette fonction visible, eh bien l'utilisateur ne pourrait pas aller bidouiller dans la clé unique qui est en arrière-plan. Donc ça, c'est une méthode. Donc ce qui se passe, vous voyez, hop, je lance. Et là, vous voyez que, bon, bah, il peut cliquer, il peut ouvrir le logiciel, il peut aller chercher des données, mais quoi qu'il fasse, il peut cliquer dans la partie qui est invisible, rien ne se passera. Alors, il y a d'autres fonctions comme ça qui existent, parce que finalement, vous pourriez très bien dire que rien n'est saisissable dans tout le champ table que vous avez créé, et vous le laissez en visible, vous décochez la fonction saisie pour valider une fonction sélection sans saisie. Et là, quoi qu'il arrive dans le champ table, l'utilisateur ne pourra pas aller modifier directement les informations qui se trouvent en arrière-plan. Ils devront passer par des fenêtres intermédiaires qui sont spécialement prévues à cet effet. Ici, dans le logiciel qu'on a créé ensemble, c'est par exemple le fait d'ouvrir et de dire que c'est Marty McFly IE, par exemple. Je fais la modification. Voilà, c'est modifié. Et quand je relance mon logiciel, eh bien, c'est Marty McFly E. Bon, ok. Là, je vais remettre les choses comme normalement. Parfait. Alors, bon, maintenant on a cet agrandissement, mais l'utilisateur, par exemple, pourrait se dire, tiens, moi j'aime bien voir aussi les choses de manière un peu plus grande. Et là, il a tout à fait la liberté d'aller agrandir la taille de son programme. En plus de ça, je vous rappelle qu'on a coché la fonction qui permet de reprendre l'aspect lors de la dernière fermeture. Donc si maintenant je relance le logiciel, vous voyez que les colonnes ont gardé la taille et l'aspect qui a été donné précédemment. Sinon, d'autres fonctions qui pour moi sont intéressantes et utiles et qui s'appliquent à tous les types de champs, on va parler un petit peu de l'alignement. L'alignement, c'est toujours un petit peu ce problème quand on crée une fenêtre. Eh bien, vous savez qu'on peut déplacer manuellement les champs avec les boutons droite, gauche, haut et bas.
là. Mais on se demande toujours finalement, est-ce que tous ces boutons, est-ce que tout ça, c'est bien au centre de ma fenêtre pour un aspect plus joli de l'interface? Eh bien, WinDev, c'est quand même très aidant pour ça parce que vous pouvez parfaitement sélectionner tous les champs. Vous allez dans Alignement, vous allez dans Centrage et Répartition, et là, vous sélectionnez Centrer dans le parent, par exemple. Et vous voyez que tous mes champs ont bougé là. En fait, ça veut dire que ce n'était pas tout à fait aligné. Je fais un petit sauvetage, un petit go, et vous voyez que maintenant les choses sont bien au milieu. Alors, il y a d'autres petits boutons qui sont intéressants. Par exemple, vous pouvez très bien sélectionner plusieurs boutons. Et si vous allez dans Alignement, vous avez échangé les positions. Alors, regardez ce qui se passe au niveau de l'interface de la fenêtre en haut à droite de mon écran. Eh bien, vous allez voir que si je change, eh bien, le bouton supprimer passe en haut, maintenant il est passé au milieu, ouvrir repasse au-dessus. Donc ça vous permet d'interchanger les boutons. On pourrait très bien en fait envisager de dire tiens, maintenant j'aime pas trop cette configuration, je voudrais légèrement décaler le bouton ouvrir un peu plus sur la droite. Et bien là, je vais maintenant sélectionner les trois boutons à qui je souhaite appliquer le même déplacement et je vais aller sur la partie position et vous voyez ce qui se passe en fait. Les deux boutons suivants eh bien, ont suivi le même comportement que le bouton ouvrir que j'ai déplacé. Alors bon, là, ça ne m'intéresse pas vraiment, donc je fais un CTRL Z. CTRL Z, comme dans tous les logiciels, généralement, ça veut dire annuler la dernière action. Je le fais une deuxième fois et vous voyez que tout est revenu à la place. Alors, bien sûr, dans les positionnements, les alignements, vous avez vraiment plein de fonctions comme à droite, aligner en bas, en haut. Enfin bon, à vous de les tester, à vous un petit peu de voir comment ça se passe. Bon, ils sont très utiles. Il y a aussi un petit peu des fonctions, par exemple, vous voyez, hop, là je réduis la taille du bouton, j'en sélectionne deux autres et je dis que je veux la même largeur. Et vous voyez qu'ils ont appliqué exactement la même largeur que la dernière largeur que j'ai modifiée. Donc ça veut dire que vous pouvez vraiment reproduire exactement le même comportement. J'aurais très bien pu, par exemple, utiliser F4 si j'avais voulu. Hop là, là je modifie la taille, vous voyez, hop, je vais sur F4 et voilà, je modifie les tailles. Bon, c'est aussi possible de procéder comme ça. Et voilà un petit peu, en gros, ce que vous pouvez faire. Moi, ce que j'utilise beaucoup, c'est surtout la partie centrage au milieu du champ, mais vous pouvez aussi garder, par exemple, le même espacement entre les champs, c'est tout à fait possible. Le même espacement en hauteur entre deux champs ou trois champs. Alors, je vais vous donner un exemple. Donc là, je vais décaler ça. Donc je vais prendre les trois boutons. Vous voyez bien que celui du milieu n'est pas bien espacé. Hop, je mets mes espacements. Et vous voyez que là, WinDev va exactement appliquer le même espacement entre les boutons concernés, enfin du moins ce que vous avez sélectionné. C'est plutôt pratique parce que si vous positionnez votre souris, vous voyez ici que vous avez le positionnement horizontal et vertical. Ici, c'est 366 pixels et 9 pixels. Et vous avez à droite la taille de ce bouton qui est de 127 par 24 pixels. Alors, vous pouvez par exemple imaginer que vous augmentez légèrement cette taille, ici. Et puis là, vous vous dites, ah, j'aimerais bien que ce bouton fasse exactement, le bouton nouveau fasse exactement la même taille que le bouton ouvrir. Alors, je vous ai fait le cours, vous savez maintenant comment procéder, mais vous auriez pu très bien vous embêter à la vie, à tirer un petit peu leur 120, 134, 27. Alors, bien sûr, vous voyez là cette petite ligne orange qui apparaît et qui vous indique que visuellement, vous avez globalement gardé la même, que vous êtes à la même taille que ce bouton. Si je le diminue,
Je vois que je suis à la même taille que les autres boutons avec cette ligne orange verticale. Donc WinDev vous aide beaucoup dans l'agencement, dans la mise en forme de vos fenêtres et de vos formulaires utilisateurs. C'est vraiment une grande fonction de WinDev. C'est quelque chose que moi j'aime beaucoup parce que tout ça en programmation, normalement, bah, il faut le programmer. Il faut exactement dire où vous voulez votre bouton. Il faut exactement dire l'espacement que vous voulez. C'est un vrai casse-tête. C'est pour ça souvent que vous voyez dans des programmes Java, des fois des lignes et des lignes et des lignes de code. Tout ça, en fait, ça fait appel au formatage de l'apparence de votre fenêtre. Et quand Windev vous dit vous programmez 10 fois plus vite, là, je suis 100% d'accord avec eux parce que toutes ces fonctions-là, toutes ces interfaces, ça vous fait gagner vraiment énormément de temps. Voilà. Bon, je vous ai un petit peu abordé la notion des ancrages, de la mise en page, des petites fonctions qui vous aident pour avoir les mêmes espacements, les mêmes largeurs entre différents champs, boutons, combos, champs tables. Tout ça, ça fonctionne vraiment, je veux dire, d'une manière... c'est très fonctionnel, c'est très facile à utiliser dans WinDev et ça vous fait gagner vraiment du temps. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je ne vais pas aller plus loin. Amusez-vous un petit peu avec ces fonctions. Regardez comment se comportent des champs images, des champs tables, comment se comportent vos boutons. Essayez de vous imaginer ce que l'utilisateur aimerait faire avec votre fenêtre de départ. Et essayez aussi d'explorer d'autres petites fonctions qui existent dans la mise en page de vos fenêtres. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, bye bye.